recensement général de la population en Côte d'Ivoire, le Comité national lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation. À la une également, le problème de l'emploi jeune dans la commune d'Adiaké. La localité offre de belles perspectives, mais très peu d'opportunités selon les habitants. On terminera avec la crise syrienne. Les assises américano-russes de Genève vont décider de la mise sous contrôle international des armes chimiques syriennes. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Combien d'habitants compte la Côte d'Ivoire? L'Institut national de la statistique, l'INS, veut répondre à cette question par le 4e recensement général de la population et de l'habitat. L'opération va se dérouler du 4 novembre au 3 décembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant l'événement, le Comité national lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation. Les détails avec Grace Kando. Combien sont-elles les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire? La question trouvera réponse lors du 4e recensement général de la population et de l'habitat, prévu du 4 novembre au 3 décembre prochain. Pour réussir cette opération, les membres du comité national lancent une campagne de sensibilisation. Le recensement est l'affaire de tous les Ivoiriens. Chacun de nous doit se sentir concerné. Nous avons besoin de ces chiffres qui sont attendus depuis plus de 10 ans pour que la politique du gouvernement soit pertinente au regard donc des chiffres que nous avons, mais aussi pour que tous nos partenaires et les investisseurs trouvent donc le moyen d'adapter leurs investissements et leurs actions. Pour le directeur général de l'Institut national de la statistique, des dispositions ont été prises pour la bonne marche de ce recensement. Notre institut a l'expérience. Nous avons commencé, j'allais dire, dans la zone Afrique. Nous avons été les premiers à utiliser la collecte assistée par ordinateur. Nous les maîtrisons bien ces outils. Il reste maintenant à gérer, j'allais dire psychologiquement et moralement, les agents qui vont être utilisés. Le recensement général de la population et de l'habitat consiste à dénombrer toutes les personnes vivant sur le territoire national sans distinction de sexe, d'âge, de nationalité et à faire l'inventaire des caractéristiques de leur habitat. On s'interroge encore, quelle est aujourd'hui la situation des inventions et innovations en Côte d'Ivoire? Le pays connaît-il une avancée en matière de technologie? Eh bien, pour promouvoir les œuvres de plus de 100 chercheurs ivoiriens, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, appuyé par un cabinet conseil, organise le tout premier salon de l'invention et de l'innovation. L'événement va se tenir les 17 et 18 octobre prochains à Abidjan. On en parle avec Laetitia Manglé. Le Solutan C, une solution antiseptique inventée par Alain Yohou, la souris électronique appelée souris Mystère 7 de Yapi Didier et le jeu de sensibilisation sur l'immigration clandestine de Ouattara Yacouba. 3 inventeurs parmi la centaine que compte la Côte d'Ivoire, mais qui sont à ce jour méconnus faute de promotion. Pourtant, ils se disent prêts à propulser le pays en matière d'innovation technologique et de développement si et seulement si les moyens financiers sont réunis. Les inventeurs ont besoin de leurs milliards. Les inventeurs ont besoin de leurs fonds. Comme les mathématiciens l'ont été dans le temps, les inventeurs peuvent faire pas mal de choses, mais on a besoin d'un coup de pouce. Une requête qui a visiblement trouvé écho favorable. Un salon ivoirien de l'invention et de l'innovation en projet, une occasion pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de rendre un hommage mérité à ces chercheurs ivoiriens qui trouvent. Nos chercheurs produisent, ce sont des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Mais hélas, souvent, les résultats de ces recherches restent dans les laboratoires et ne sont pas valorisés. Ces initiatives permettent donc de mettre en commun et de faire donc en sorte que les industries puissent être innovantes grâce aux résultats des fruits de la recherche des inventeurs et des innovateurs. Le salon ivoirien de l'invention et de l'innovation dénommé Innovtech Africa est le premier du genre en Côte d'Ivoire. Il se tiendra les 17 et 18 octobre prochains à Abidjan. En bref, sachez que la Côte d'Ivoire va présenter sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019 ou 2021.
Dans moins de 72 heures aura lieu la rentrée scolaire 2013-2014 en Côte d'Ivoire, bien sûr, et les préparatifs pour la reprise des cours dans les centres de formation professionnelle vont bon train. Les acteurs du secteur se sont réunis au lycée professionnel de Yopougon. Objectif, donner une nouvelle dynamique à la rentrée des classes. Hamza Diaby. En Côte d'Ivoire, le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle connaît des faiblesses. Entre autres, la faible capacité d'accueil, la vétusté des infrastructures et une prise en charge insuffisante de tous les acteurs dans les formations mises en œuvre. Une situation qui réduit la qualité et l'efficacité du système de formation, d'où la réalisation d'une réforme du secteur afin de proposer des réponses adéquates aux problèmes posés. Selon le ministre d'État, avec l'aide des partenaires au développement et du secteur privé, le problème de l'emploi des diplômés connaîtra un début de solution. Cette rentrée solennelle, pour nous, est l'occasion d'indiquer d'abord à l'ensemble de notre dispositif les grandes orientations, mais également partager ces soucis-là avec nos partenaires techniques et financiers, le monde du secteur privé, les partenaires sociaux, parce qu'il s'agit de l'emploi des jeunes et bien sûr de l'État. Des actions et initiatives qui répondent aux ambitions des acteurs du secteur. C'est une grande satisfaction. Je sais qu'on va demander aux enfants, voici les besoins des entreprises. Parmi ces besoins, qu'est-ce que toi tu veux faire? Je veux faire ceci, je veux faire cela, alors voilà la formation qui te convient. L'enfant va faire la formation, il sort, c'est sûr qu'il a de la place. Cette première réunion de l'année a nourri les espoirs d'une année académique influencée par le triptyque formation, emploi, avenir assuré. Un souhait réalisable selon Dosso Moussa, à condition de bien mener cette réforme. On prépare également la rentrée scolaire 2013-2014 dans l'enseignement général. Direction le lycée municipal de la commune de Marcory où s'est tenue une rencontre entre le personnel administratif et l'ensemble des professeurs. On retrouve Grace Kando. Lycée municipal de Marcory, il est 10 heures. Ce vendredi 13 septembre, c'est jour de rentrée pour le personnel administratif et les professeurs. Échange de sourires, causeries en aparté, l'ambiance est bon enfant. C'est dans cet état d'esprit que le chef de l'établissement donne les orientations de l'année scolaire 2013-2014, conformément à la vision du ministère de tutelle. Que les enseignants soient prêts pour que lundi matin, tout le monde soit à l'ouvrage. Nous, en tant que chef d'établissement, nous allons faire notre part. Mais lundi, il s'agira à eux de faire aussi leur part. À cette rencontre, les kits de l'enseignement sont remis aux éducateurs et aux professeurs, de quoi motiver pour la rentrée. Avec les recommandations et les promesses qui ont été faites, l'école sera une école bien faite. Conviés à cette rencontre, les parents d'élèves sont heureux de la mobilisation du corps enseignant. Vraiment, je suis vraiment content parce que je vois que la quasi-totalité des enseignants est là. Et le projet est là, tout le monde, et nous les parents, ça nous rassure. Le lundi 16 septembre, les 4000 élèves du lycée municipal de Marcory sont attendus pour le démarrage effectif de l'année scolaire 2013-2014. Justement, pour cette rentrée scolaire, les élèves et étudiants vont se familiariser avec les notions de développement durable et protection de l'environnement. C'est en tout cas la mission que s'assigne une structure, le Bureau international du prix de l'excellence de la coopération par le développement durable en Afrique, va distinguer les écoles, lycées, universités et centres professionnels ivoiriens impliqués dans le développement durable. Les explications de Franck Kouadio. Le développement durable. Le concept, depuis une décennie, fait son chemin et sa définition est de plus en plus cernée. Pour moi, le développement durable, c'est un développement à long terme, donc qui inclut plusieurs notions, c'est-à-dire l'évolution de la population, l'évolution de la technologie et l'évolution de l'environnement. Le développement durable, je pense que c'est un développement qui se projette dans le futur. Mais pour de nombreux observateurs, il faut une nouvelle approche à même de changer les comportements et la cible, le système scolaire. Pour un développement durable, il faut que l'éducation soit à un bon niveau. Pas trop de visibilité pour certains et il y a, selon d'autres, mieux à faire.
Le Bureau international du prix d'excellence de la coopération pour le développement durable en Afrique, le BIPECDA, propose alors une démarche pédagogique adaptée au système éducatif ivoirien. Nous constatons qu'au niveau du système éducatif, nous prisons beaucoup la connaissance intellectuelle. Cela est très bien. Mais nous pensons que pour amener les uns et les autres à prendre de mes conscience véritablement dans leurs actions, dans leurs pratiques, d'intégrer déjà cette notion-là au sein du système éducatif. Pour être donc pratique, une caravane verte dès la prochaine rentrée scolaire avec des établissements pilotes et l'installation du club de l'environnement dans les écoles, collèges et universités, puis en ligne de mire, la remise du prix d'excellence de la coopération qui récompensera les meilleures initiatives en matière d'environnement et de développement durable en Afrique. Toujours concernant le sujet, c'est-à-dire la protection de l'environnement, parlons maintenant d'une réunion des structures sous tutelle du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Elles se sont réunies en atelier du 10 au 13 septembre. Objectif, maîtriser entre autres les outils de gestion et de prévention des risques industriels et sanitaires. Explications et détails, Thomas Guessambi. La gouvernance administrative, la gestion de l'environnement, la gestion de la salubrité urbaine et la promotion du développement durable. Des modules enseignés aux directions régionales du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Il s'agit ici pour les organisateurs de cette session de formation, tout comme pour le professeur Alexandre Nguessan, représentant la tutelle, d'outiller ces relais de l'administration centrale pour répondre aux besoins des populations locales. L'objectif de cet atelier, c'est de fournir à nos agents qui sont dans les directions régionales les moyens, les outils en matière d'environnement, de salubrité urbaine et de développement durable. Les bénéficiaires, tout en saluant la dynamique, ont pris le pari de s'approprier les différents outils de gestion et de prévention mis à leur disposition. Cet atelier, pour nous, est d'une importance capitale car pendant longtemps, nous l'avons souhaité, puisque très souvent, on avait besoin de revenir au niveau de la hiérarchie, au niveau central, pour avoir les réponses. Toujours dans la même veine, le ministère compte accompagner toutes ces délégations dans la maîtrise des spécificités de sa politique environnementale. Les vacances sont en train de s'achever et votre émission Couleur Vacances a momentanément posé ses valises dans le sud-est du pays, plus précisément dans la commune d'Adiaké, une localité qui, à première vue, offre de belles perspectives avec son plan d'eau lagunaire. Cependant, la réalité est tout autre pour les populations en raison du manque criant d'opportunités, surtout chez les jeunes. C'est un reportage de Franck Quadio. Adiaké, une commune du sud-est de la Côte d'Ivoire, les rues semblent bien vides en cette journée de mardi. Alain, élève en terminale, après son échec au bac cette année, s'essaie à la vente de journaux. En vendant mes journaux, il y a pour me débrouiller un peu, puis déposer mes dossiers pour passer en candidat libre. Nyamke Patrice, lui, s'est lancé depuis longtemps dans l'informel. Son activité de friperie est son gagne-pain. Moi, je demande à la mairie pour que la mairie nous aide. Je se renseigne, par exemple, quand je quitte ici, même je vais au Ghana, il y a des frères même, on les aide. Mais quand je quitte ici, aujourd'hui, ils m'ont les trouvé, ils s'évoluent vite parce qu'il y a quelqu'un pour les aider. Par exemple, moi, comme ça, la mairie, peut-être quelqu'un peut venir, il ne peut pas aller prendre crédit de quelqu'un pour travailler. Au moins, si c'est un contrat ou bien peut-être quelque chose, la mairie dit, tiens, il faut prendre pour t'aider, mais à la fin du mois, on fait comme ça. C'est une aide aussi. La friperie, mais aussi la coiffure. Cette coiffeuse emploie plusieurs jeunes filles. Une dizaine revend elle aussi de s'ouvrir un salon. Ces jeunes sont toutefois quelques privilégiés exerçant une activité à Adiaké, car pour le plus grand nombre, il n'y a pas de perspective ici. Je n'ai rien à Adiaké ici. Il n'y a même pas une petite activité que tu peux débrouiller dedans. Tu peux gagner demain, tu peux gagner par mois, tu peux gagner au moins 3 000 ou 4 000. Il n'y en a même pas même. Franchement, quand vous voyez nous, franchement, c'est dur. Dès que c'est dur. Bon, vous voyez les jeunes là, je ne sais pas si tu as pris l'exemple, tu as tourné un peu la ville, les jeunes là ils sont arrêtés partout pour ticker. Tu ne peux pas aller quelque part si tu as tout fait même. Aller au beau pour chercher au moins 2 poissons pour briser même, c'est dur. La pêche, l'essentiel des activités.
Mais là encore, ce n'est pas l'Eldorado. Et pourtant, selon le responsable de la jeunesse communale, des projets existent. Manque d'informations sûrement, ou mauvaise communication, difficile d'y répondre. La crise syrienne à présent, Américains et Russes ont entamé hier à Genève des discussions auxquelles participent des experts en désarmement. Objectif, comment placer l'arsenal chimique syrien sous contrôle international. Une initiative lancée lundi dernier par Moscou qui a éloigné la menace de frappe aérienne. Voilà, passez une excellente soirée sur RTI2 et on se retrouve demain, samedi 14 septembre. Bonsoir à tous.